Bonjour, nous allons étudier ici les variables aléatoires discrètes et comment on cherche la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Alors pour introduire la notion de variable aléatoire, je prends un exemple où on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite. Alors je vais représenter un arbre, hein, je pars de homme égale, univers. Le premier lancé, on peut avoir pile ou face, voilà. Le deuxième lancé, on a à nouveau pile ou face, hein, puisque c'est une pièce, on va considérer équilibrée, voilà, donc non truquée. Troisième lancé, à nouveau pile ou face, hop, pile, face, et puis pile, face, et pareil ici, voilà. Quelles sont les éventualités? Eh bien, la première éventualité, c'est pile, pile, pile. La deuxième éventualité, hein, etc. Pile, pile, face. La troisième, pile, face, pile, etc. Ce qui fait que mon univers, hein, l'univers, ça va être toutes ces éventualités, pile, 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 face, pile, face, pile, etc. Alors, voilà, tu peux constater donc qu'on a 8 éventualités possibles. Je te rappelle comment tu aurais pu aussi les dénombrer. Hein. Pour le premier lancer, on a 2 éventualités. Pour le deuxième lancer, 2 éventualités aussi. Donc pour chacune des deux, on a 2, donc 2 fois 2, 4. Et puis pour le troisième lancer, encore 2, donc 2 fois 2 fois 2, 8. Voilà. Alors maintenant, par rapport aux probabilités qu'on voyait précédemment, on ajoute quelque chose. On dit que si on gagne 1 euro, on gagne 1 euro si on obtient pile, et on gagne 2 euros si on obtient face. Ce qui signifie que, au premier lancer, eh bien, si on a pile, on a 1 euro, si on a face, on obtient 2 euros. Au deuxième lancer, qu'est-ce qu'on va avoir? À nouveau, 1 euro pour pile, 2 euros pour face. Donc si j'ai face, face et face, je vais avoir 2, 4, 6 euros. Si j'ai face, face, pile, on va avoir 2, 4, 5 euros, etc. Eh bien, quels sont tous les gains possibles, du joueur? Alors oui, effectivement, c'est 3 euros, 4 euros, 5 euros et 6 euros. 3 euros si on a 3 piles, hein, 3 fois. 6 euros si on a 3 faces, et puis après 5 euros lorsqu'on a 2 faces et puis un pile, et 4 euros lorsqu'on a 2 piles et puis un face. Alors, pour comprendre la notion de variable aléatoire, j'ai fait 2 ensembles là. Un premier dans lequel je mets notre univers, donc pile, 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 jusqu'à face, face, face. Hein. Et puis pile, face, pile, etc. Hein. Voilà. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos 8 éventualités. Et puis, ici, je vais mettre les gains possibles. Alors, on a 3, 4, 5 et 6. Eh bien, une variable aléatoire, c'est en fait une correspondance. C'est-à-dire que c'est ce qui va me permettre de passer de cet ensemble-là, qui est notre univers, à cet ensemble-là, les gains possibles. Alors, par exemple, pile, 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 sa correspondance, c'est vers 3 euros. D'accord? Pile, face, pile, ça fait 5 euros, hein, non, 4 euros. Voilà. Donc, je l'envoie vers 4 euros. Et puis, j'en ai un autre où, j'en ai aussi 2 autres où j'ai 2 piles et un face. Ça va nous donner aussi 4 euros. Hein. Voilà. J'en ai 3 comme ça. Et puis,
on en a 3 aussi où on a par contre 2 faces et un pile. Ça fait 5 €. D'accord? Voilà. C'est un petit peu le même principe qu'au départ, une fonction. Alors attention, c'est pas une fonction puisque chaque élément de l'ensemble de départ, là, hein, qui est mon univers, oméga, peut avoir une ou plusieurs images, ce qui n'est pas le cas avec les fonctions. Hein, donc c'est pour ça qu'on ne dit pas que c'est une fonction, on dit que c'est une correspondance. Hein, on a une correspondance. Ou encore une relation entre cet ensemble-là et cet ensemble. Cette correspondance, on l'appelle grand X. Hein, on les appellera toujours avec des lettres majuscules, grand X, grand Y, voilà. C'est la correspondance de quoi? Bah, qui prend l'ensemble grand oméga et qui l'envoie dans cet ensemble d'arrivées. Et bien cet ensemble d'arrivées, on va l'appeler grand X de oméga. C'est ce qu'on appelle l'univers image. Bah oui, l'univers image par la correspondance grand X. Hein, c'est grand X qui est, j'attribue le gain du joueur à chacune des éventualités de mon univers, de mon jeu. Et ben chaque éventualité par grand X donne une valeur qui est réelle, hein, d'une manière générale qui est réelle, qui ne sont pas des intervalles. Donc en fait, cet ensemble-là, c'est un ensemble qui est contenu dans grand R, mais ce ne sont pas des intervalles. Alors comme ce ne sont pas des intervalles et que ce sont des valeurs isolées, on dira que la variable aléatoire est discrète, hein, parce qu'il n'y a pas de continuité entre les valeurs. J'ai pas 3,5, j'ai pas l'intervalle de 3 à 6 complet. Et pour le moment, on étudie que ce genre de phénomène, c'est-à-dire où l'ensemble d'arrivées est un ensemble de valeurs discrètes, c'est-à-dire isolées. Rappelle-toi, on en avait peut-être déjà parlé en statistique. Hein, le caractère d'une étude statistique, sa nature, elle peut être discrète ou continue. Eh bien, discrète, c'est quand ça prend des valeurs isolées. Continue, c'est quand ça prend des valeurs continues comme des intervalles. Voilà. Eh bien, quand on va appeler cette variable aléatoire grand X, on va dire, voilà, soit la variable aléatoire grand X réelle discrète égale au gain du joueur. Si on te demande l'univers image, eh bien en fait, d'abord il faudra donner l'univers grand oméga qui est là, et puis ensuite il faudra donner grand X de oméga, ça sera la première chose à chercher, qui est l'univers image. Hein. L'univers image au plat. Et l'univers image se note donc, ça veut dire ensemble, hein, c'est une accolade, 3, 4, 5 et 6. Voilà pour ce premier exemple. Voici maintenant un deuxième exemple, encore avec des dés. Hein. On lance simultanément 2 dés, donc j'ai 2 dés indiscernables, hop, et je les lance. On s'intéresse à la variable aléatoire grand X représentant la somme des faces, puis à la variable aléatoire grand Y représentant le produit des faces. Eh bien, d'après ce que je viens d'expliquer, première chose à faire, pas ça, hein, voilà, on va définir l'univers. Alors si on lance les 2 dés, l'univers, c'est, on obtient 1 sur la première face, 1 sur la deuxième face, voilà. Puis, j'obtiens 1 sur la première face, 2 sur la deuxième, etc. 1, 6, d'accord? Puis après 2, 1, d'accord? Puis 2, 2, puis 2, 3, etc. Puis 3, 1, puis 1, 3, enfin puis 4, 1, etc., etc. Jusqu'à 6, 6, d'accord? Bon, combien on a de possibilités? 6 pour le premier dé, 6 pour le deuxième. On a en tout 36 possibilités. Si on dénombre toutes les possibilités, c'est 6 pour le premier dé, 6 pour le deuxième, 6 fois 6, 36. Si je faisais un arbre, on aurait
1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la première face, et puis pour chacun des numéros des faces, on aurait à nouveau 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour le deuxième dé. Donc 6 pour le premier dé, 6 pour le deuxième dé. Maintenant, l'univers image. Eh bien, l'univers image, par la variable aléatoire grand X, on s'intéresse à la somme des faces. Et ben, qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah, pour le premier, eh bien, la somme, ça va être 1 plus 1, 2, d'accord? Voilà, donc ça va être une des valeurs possibles. Bah, il n'y a que 1 et 1 qui va me faire 2. Ensuite, tu vas voir quoi? Bah, 3, quand j'ai 1 et 2, ou 2 et 1. Puis ensuite, on va avoir 4. Alors, comment on va obtenir 4? Bah, ça va être 1 et 3, 3 et 1, 2 et 2. D'accord? 4. Alors, 5, effectivement, 6 aussi. Et puis 7, bah oui, si j'ai 6 et 1, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? Et on s'arrête là. 6 plus 6, 6 plus 5, 6 plus 4. Et puis, des fois, il y a d'autres façons de faire ces nombres-là. Mais, en fait, on n'a que ces possibilités. Eh bien, on peut l'écrire aussi comme ça, hein, grand X. Donc, grand X oméga, c'est l'univers image de oméga par la variable aléatoire grand X. Ou encore, on peut dire grand X prend ses valeurs dans oméga. Donc, on met 2 points, hein, puisque grand X est une correspondance. De oméga dans quoi? Bah, dans R. Alors, en fait, c'est plus précis que ça, hein. Je pourrais mettre grand X de oméga. Mais en fait, c'est dans R ou une partie de R. Hein. Eh ben oui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est une petite partie, d'accord, mais une partie de R. Voilà. Passons maintenant à grand Y. Grand Y de oméga, c'est le produit des faces. Alors, quel est l'univers image de grand Y de oméga? Pareil, accolade. Qu'est-ce que je peux avoir? 1 fois 1, donc je vais avoir 1 comme première valeur. Puis après, 1 fois 2 ou 2 fois 1, je vais avoir 2. Après, 1 fois 3 ou 3 fois 1, donc 3, 4, 5, 6. 7, c'est pas possible. Hein. 8, 4 fois 2, 2 fois 4. Ok. 9, 3 fois 3. 10, 5 fois 2, d'accord. 11, pas possible. 12, 6 fois 2. 13, pas possible. 14 non plus. 15, 5 fois 3. 16, 4 fois 4. 17, 18, 3 fois 6. 19, pas possible. 20, 4 fois 5. 21, pas possible. 22, 23, 24, 6 fois 4. Donc 24. 25, 5 fois 5. 26, 27, 28, pas possible non plus. 4 fois 7, non, hein. 29, 30, 6 fois 5. Bon, là, on arrive à la fin, hein. 31, non. 32, non. 4 fois 8, non, on va pas y arriver, hein. 33 non plus. 34 non plus. 35 non plus. Et puis 36, le dernier. Voilà. Et grand Y, à nouveau, c'est quoi? La correspondance qui, à oméga, associe Y de oméga. Alors là, je vais l'écrire. Voilà. Grand Y de oméga, qui est une partie de R. Donc ici, hein, j'aurais pu mettre aussi grand X de oméga. En fait, je t'explique tout ça pour bien que tu comprennes ce que c'est qu'une variable aléatoire. Mais cette notation là de correspondance ou comme les fonctions, c'est pour aller un petit peu plus loin, mais t'inquiète pas, ça sera pas très utile dans la rédaction. Par contre, écrire grand X de oméga, grand Y de oméga, grand oméga, oui, ça c'est très utile. Savoir trouver l'univers image, ça aussi c'est très utile. Et savoir trouver l'univers, oui. Et puis savoir reconnaître une variable aléatoire et comprendre un énoncé quand on me dit soit la variable aléatoire grand X représentant ou égal à la somme des faces ou égal au gain du joueur ou des choses comme ça,
il faut que tu puisses trouver l'univers image qui correspond. Et ensuite, la loi de probabilité, qu'on va voir après. Alors, il est temps de passer aux définitions. Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? On appelle variable aléatoire toute correspondance grand X de oméga dans R, qui, ou dans une, alors ici, ou une partie de R, hein, d'accord, dans R ou une partie de R, qui à chaque éventualité, oméga de l'univers grand oméga, fait correspondre un nombre réel. Bon, si je t'avais donné ça tout de suite, ça t'aurait paru un petit peu barbare. Maintenant que tu sais ce que c'est cette correspondance, bah là maintenant la définition, bah effectivement elle fait plus de sens. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle l'univers image? Eh ben c'est ce que je viens d'expliquer aussi. L'univers image, c'est l'ensemble des nombres réels. Alors grand X de oméga, bah grand X oméga, c'est pour dire que pour prendre chaque élément de l'univers image, c'est-à-dire le 3, 4, 5, 6 de notre premier exemple, ou les sommes là, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dans notre exemple 2. Hein, les petits oméga là, c'est chacun des termes. Alors on les note, on les a notés aussi comme ça. Hein. Petit x1, ça serait chaque x1, x2, x3, x4 jusqu'à xn, c'est chaque valeur possible de mon univers image. Et alors on dit grand X d'oméga est fini ou dénombrable. Si grand X d'oméga est fini ou dénombrable, on dit que la variable aléatoire est discrète. Eh bien moi, ce qu'on a étudié, ce sont que des variables aléatoires discrètes. Alors par contre, si grand X d'oméga est une réunion d'intervalles de R, on dit que grand X est une variable aléatoire continue. On verra ça plus tard. Hein, y a d'autres aspects, d'autres lois de probabilité, des lois de probabilité continue qu'on étudiera. Pour l'instant, il faut juste savoir que ça existe, mais on va pas les étudier. Alors par exemple, qu'est-ce que ça peut être une variable aléatoire continue? Bah, si on s'intéresse au temps d'attente à un arrêt de bus, par exemple, le temps d'attente, c'est pas 1 seconde, 2 secondes, 5 minutes pile, c'est je vais attendre entre 0 et 5 minutes. C'est un intervalle, d'accord, et ça peut prendre toutes les valeurs dans cet intervalle. Et c'est une variable aléatoire continue. Si je mesure des pièces à la sortie d'une chaîne de fabrication et je mesure, je vais dire voilà, moi les pièces, je vais étudier la probabilité qu'elles soient comprises entre le diamètre soit compris entre 10 et 13 mm. Et là, ça va me convenir. Sinon, ça va pas me convenir. Bon voilà, ça c'est une variable aléatoire continue. Et puis comment on note ces variables? Eh bien, troisième définition, pour toute valeur de l'intervalle de l'univers image, hop, j'ai perdu mon stylet, c'est pour ça que je suis un peu, voilà, de l'univers image, pour toute valeur xi, là, hein, donc pour 3, pour la valeur 3, pour la valeur 4, pour la valeur 5, pour la valeur 6, eh bien, les éventualités qui correspondent, on va les noter, grand X égale xi, comme ceci. Alors, exemple tout de suite, là, voilà. Avec l'exemple 2, si on prend grand X égale 6, alors rappelle-toi, la variable aléatoire grand X égale 6, grand X c'était la somme des faces des dés. Et elle va contenir quoi comme éventualité? Grand X égale 6, c'est, comment j'obtiens 6? Eh bien, on l'obtient en faisant 1 et 5, d'accord? 1 sur la première face, 5 sur la deuxième face, 5 et 1, ou bien 2, 4, ou bien 4, 2, et puis 3, 3. Voilà. Voilà, l'événement grand X égale 6 correspond à ces 5 éventualités. Et donc si ensuite je veux chercher la probabilité que l'événement grand X égale 6 se réalise, je vais écrire comme ça, P de grand X égale 6,
Et bien après, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire cas favorable sur cas possible. Alors pour ça, il faut avoir écrit l'ensemble des éventualités de grand X égale 6. Bon, on l'a écrit, on en a 5, donc c'est cas favorable 5, d'accord, divisé par tous les cas possibles, on a dit qu'il y en avait 36, c'était l'univers, donc 5 sur 36. Si je m'intéresse dans l'exemple au produit, là, donc à la variable aléatoire y, eh bien y égale 4, comment on obtient? En ayant 1 et puis 4, d'accord, ou en ayant 4 et 1, d'accord, ou en ayant encore 2 et 2. Voilà, et c'est tout, hein. 1 fois 4, 4 fois 1, 2 fois 2. Eh bien la probabilité de grand Y égale 4, c'est quoi? C'est cas favorable sur cas possible. Des cas favorables, on en a 3. Des cas possibles, on en a 36. Donc 3 sur 36, donc on peut simplifier en 1 sur 12. Voilà. Voilà. Eh bien, à très bientôt pour la loi de probabilité. Au revoir.